Waouh. Je crois que je viens d'apprécier un film DC Comics. Wonder Woman. Comme d'habitude pour ce genre de film, il y aura bel et bien une version avec et sans spoiler. Je vous conseille fortement de regarder les deux. Qui aurait cru dans ce monde qu'on peut faire de bons films avec de la patience, avec un bon scénario et avec une bonne réalisatrice? Wonder Woman est étonnamment très bon. Et genre, étonnamment, c'est un vrai bon film qui marche très bien dans le contexte du DC Cinematic Universe et dans le contexte d'un film standalone. C'est genre une très bonne expérience. Ce qui m'a honnêtement le plus surpris personnellement, c'est que le film dure 2h20 et il est passé en un instant. En un instant, j'ai vu la fin arriver et j'étais vraiment agréablement surpris. C'est donc un peu l'origin story de Wonder Woman. C'est un peu cette manière dont elle est devenue cette déesse Amazon, la manière dont elle est devenue cette force, cette guerrière, et la manière dont elle a participé à la Première Guerre mondiale. Chose que j'ai adoré dès le début, c'est l'île sur laquelle se trouve Wonder Woman. L'île fait donc très mythologie grecque, architecture très grecque, très paradisiaque, ces grands champs remplis de fleurs, ces monuments très grecs, cette agriculture, cette architecture très grecque. C'est très basé sur cet univers mythologique grec. C'est fondé vraiment sur Zeus, sur Arès, sur ces déesses Amazones. C'est vraiment, il y a un vrai background derrière. On a vraiment l'impression que c'était un champ très idyllique. On avait l'impression que c'était un paradis sur Terre. Et je dis pas ça parce qu'il y avait que des femmes super jolies partout. Je dis ça parce que c'était vraiment, du point de vue des décors, du point de vue de la cinématographie, très coloré, très joyeux. Tout était parfait. Tout était vraiment parfait. C'était le paradis. Et c'est vraiment le paradis jusqu'à ce que Wonder Woman rencontre Chris Pine. Et là, je vais juste dire un truc, j'adore leur alchimie. Je trouve que l'alchimie entre Chris Pine et Wonder Woman est absolument fantastique. Ils ont des dialogues tellement attachants. Ils ont vraiment une répartie vraiment adorable. Ils ont vraiment quelque chose qui les met bien ensemble. De base, sans qu'ils se mettent ensemble ou quoi, on a envie qu'ils se mettent ensemble. On a envie de les voir ensemble parce qu'ils ont vraiment la répartie, le dialogue, ils ont vraiment tout ce qui marche pour, on dirait, faire le meilleur couple du monde. Ils sont genre tous les deux très beaux, ils sont tous les deux hyper attachants, ils sont genre parfaits, genre. Et la manière dont ils interagissent entre eux, l'alchimie qu'ils développent au fur du film, mais c'est formidable. C'est vraiment l'une des qualités du film, c'est l'alchimie entre Wonder Woman et tous les personnages. Elle s'entend vraiment très bien avec tout le monde. Et c'est l'une des forces du film. C'est ce dialogue vraiment très tourné vers elle, vers ce personnage. Genre les personnages réagissent à Wonder Woman. Elle fait pas grand chose dans le film du point de vue du dialogue, mais la réaction des autres personnages est vraiment splendide. La manière dont les différents personnages réagissent à elle est vraiment la force du film. C'est ces dialogues, c'est cette alchimie qu'elle a avec tout le monde. C'est plus un dialogue de réaction, on les voit vraiment plus s'entendre avec Wonder Woman qu'autre chose, et c'est devenu adorable, c'est attachant, c'est tout simplement génial. Le dialogue est génialissime juste pour ça, pour cette interaction entre Wonder Woman et son environnement et son décor. Et ça passe pas juste par les personnages, c'est Wonder Woman et le décor. Elle arrive à Londres, elle est surprise par les différents bébés, par les voitures, par l'architecture, par tout ça. Mais c'est aussi des personnages. Par contre, le vrai problème que j'ai avec Wonder Woman, c'est que je la trouve trop parfaite. Je trouve que c'est trop une Mary Sue. Elle sait tout faire, elle sait parler toutes les langues, elle sait se battre, elle a l'air imbattable, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, et d'un côté, ça la rend un peu moins attachante. Mais ce qui est vraiment attachant pour ce personnage, c'est vraiment la manière dont elle découvre le nouveau monde. La manière dont elle découvre Londres et ses environs, la manière dont elle découvre ses nouvelles personnalités, la manière dont elle découvre la guerre. Mais sinon, en tant que personne, elle fait pas grand chose, elle a pas énormément de dialogue, c'est pas l'actrice la plus réactive au monde et au dialogue, mais c'est surtout qu'elle est tellement parfaite que c'est dur de s'identifier à quelqu'un comme ça. C'est dur de voir à quel point elle peut être impactante si on a du mal à s'identifier à elle. Elle est vraiment beaucoup trop une Mary Sue. Elle est beaucoup trop, je sais tout faire par cœur. C'est un peu le syndrome de Rey dans le pouvoir de la force. Genre je sais tout faire par cœur, aucun problème, je suis parfaite. Et du coup ça la rend un peu moins attachante. Pour le coup, Chris Pine est vraiment un vrai personnage, vraiment très fort et très présent dans le film. Et il y a vraiment des scènes qui sont vraiment émouvantes avec Chris Pine et Wonder Woman, et c'est vraiment inattendu dans ce genre de film. J'étais à la limite assez ému par certaines scènes, et c'était vraiment un vrai plaisir. Et les scènes d'action que présente tout le film sont vraiment bien foutues. J'ai un problème avec la moitié des slow motion. Dans le film, il y a plein de slow motion qui se passent très bien, ils se déroulent très bien, c'est un slow motion qui est réactif et qui est surtout présent pour pouvoir apprécier plusieurs choses à la fois.
Il y a des slow motion qui sont là pour pouvoir regarder Wonder Woman qui tape un gars dans le décor, et un autre élément qui est en train de se dérouler. Mais il y a des slow motion qui sont juste là pour faire slow motion. En fait, c'est juste, il y a un slow motion et il se passe rien, c'est juste on a rendu une transition plus longue. Et c'est juste un truc de style, un effet de style, mais qui marche bien quand ça sert à quelque chose, quand ça sert à pouvoir remarquer plusieurs trucs à la fois. Là, ça marche bien. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fluidité des mouvements. C'est clairement fait par ordinateur, ça se voit de loin, mais ça donne une vraie fluidité au mouvement, ça donne une vraie fluidité à Wonder Woman. Elle peut sauter, attaquer, agacer des gens sans problème, parce que c'est fluide, parce que il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cet editing agressif qui nous permet qui nous sort du film au fait. Là, c'est vraiment, ça nous permet de nous concentrer sur l'action, sur les différents moments. J'ai un problème avec les slow motion, je viens de vous le dire, mais en général, les scènes d'action sont vraiment bien foutues. Il y a des scènes d'action qui sont très fortes émotionnellement, il y a des scènes d'action qui sont très fortes du point de vue de la cinématographie, car c'est un film qui est vraiment très joli, une très belle palette de couleurs, qui sert vraiment à la mise en scène du film, qui sert vraiment à montrer certains détails plus en détail, plus en perspective. Et c'est une très belle palette qui sert vraiment à l'action, qui sert vraiment à la musique, parce que si on a de belles couleurs, une belle cinématographie, de bonnes scènes d'action bien filmées et une excellente musique, bah là ça marche très bien. Donc c'est du point de vue de l'action très réussi. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais ce qui est fait là-dedans est réussi. Il y a la musique qui est dans le film est vraiment très réussie et elle marche vraiment très bien avec l'editing du film, car on a un editing des fois agressif et qui marche bien avec cette musique. On a des scènes d'action qui marchent très bien, qui sont très héroïques, qui jouent vraiment sur l'héroïsme et la compassion, donc ça c'est génial. Et on a tout simplement un film qui gère plein d'éléments à la fois. On a ces scènes d'action genre vraiment très portées sur l'héroïsme, et de l'autre côté on a ces petites scènes où c'est que du développement de personnages. Mais c'est tellement fluide dans les dialogues, c'est tellement naturel dans la manière de faire, tellement essentiel à l'histoire du film, que ça passe en un instant. Le mot qui me vient plus à l'esprit quand je pense à ce film, c'est fluide. On a vraiment l'impression de voir cette histoire d'un bout à l'autre, sans problème. Il n'y a aucun moment je me dis cette scène aurait dû être enlevée, cette scène aurait dû être changée. Vraiment, tout est d'une fluidité exemplaire, tout est sans aucun problème, il n'y a aucun problème de rythme. C'est vraiment nickel. C'est un film qui a compris ce qui était son personnage, qui a compris de comment jouer sur les thèmes d'héroïsme, qui a compris comment il fallait avoir des personnages attachants, une bonne musique, une bonne cinématographie qui est vraiment très jolie. Très belle cinématographie qui sert à la mise en scène qui est vraiment originale avec plein de plans qui sont vraiment très intéressants, et au final un film qui est vraiment très réussi. Sauf que j'ai un gros problème avec le fait que ce soit un film pour adolescents gamins. Dans le sens où j'ai l'impression que les épées c'est des couteaux à beurre, que les balles ça fait rien, les gens ils tombent par terre parce qu'ils se sont pris un petit truc. J'ai l'impression que le fait que le film est PG-13 et non pas R-rated, bah ça lui enlève vraiment cet aspect viscéral qui aurait pu servir au film. Là on a vraiment un film qui est très banal dans ses effets dramatiques à cause de ça, parce qu'à chaque fois quelqu'un qui meurt, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il y a genre elle est morte. Voilà, du coup c'est beaucoup moins entraînant. La seule mort qui est forte dans le film, c'est la seule qui ne bénéficie pas qui n'a pas besoin de gore ou de violence. Elle est juste forte parce qu'elle est bien foutue et on la voit pas explicitement. Et tout le dernier acte, vraiment tout le bout de fin, est vraiment très faible du point de vue de l'action et de la mise en scène, dans le sens où c'est très Batman et Superman. C'est très genre, je te mets un coup, tu voles à 15 mètres, tu me mets un coup, je vole à 20 mètres, y a du CGI de partout, c'est mal foutu, c'est mal filmé, c'est genre c'est très super-héros en fait. Et dans un film qui était assez subtil avec ça, enfin pas forcément subtil, mais qui était très, très honorable avec ça, j'ai envie de dire, ça veut peut-être rien dire, mais dans le sens où il assumait son côté héroïque, ce côté de cette personne surhumaine, et pour à la fin partir dans le gros délire super-héros, bah ça enlevait un peu au charme du film, ça enlevait vraiment à cette idée, parce que là on avait plus l'impression de voir un film de guerre, à certains moments, un film vraiment porté sur la fraternité, sur le courage, sur l'honneur, et au final pour se retrouver sur un truc où le plus de CGI possible, bah ça change votre film, voilà, tout simplement. Mis à part cette fin, qui est à mon avis vraiment bâclée sur à peu près tous les aspects, j'ai trouvé Wonder Woman très bon. Vraiment très bon. Les personnages sont top, la musique est top, l'editing est top, la cinématographie est top, les scènes d'action sont top, tout était absolument nickel, et c'est de loin, mais de loin, il met une grosse race à tous les films DC Comics. C'est de loin le meilleur film DC Comics, et il est peut-être, si tout se passe bien, si notre mémoire collective le permet, dans ce petit panthéon d'excellents films de super-héros. Dommage pour la fin, mais sinon,
je vous le conseille fortement pour les fans de super-héros, pour les fans de Wonder Woman, et pour absolument tous les gens qui veulent voir un bon film cette semaine. Qu'avez-vous pensé de Wonder Woman? Mettez-moi ça dans les commentaires, j'attends vos réactions. Est-ce que vous avez adoré, est-ce que vous avez détesté? Dans les commentaires, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, allez voir ma vidéo sur Logan, allez voir ma vidéo sur Pierre des Caraïbes, sur House of Cards, j'ai plein de trucs. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.